Ok. Allez, on commence allongé sur le dos. On met les pieds flex. On va lever les bras, inspirer. On garde les pieds flex et on tire, on tire, on tire, on tire. On commence à réveiller un petit peu les muscles. Et on relâche. Et on ramène les genoux à la poitrine. Essayez ici de détendre bien le dos. Et c'est parti, on inspire. Et on tend. Et on tire, on tire, et on tire, et on expire, et on tire. Gardez les pieds flex. Et on relâche. On ramène les genoux à la poitrine. Essayez d'écraser vraiment tout le bas du dos dans le sol. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Et on va le faire une dernière fois. On inspire, on tend. On garde les pieds flex. Et on expire. Et on tire fort. On essaie de se grandir, de toucher les murs d'un côté et de l'autre. Et on relâche. Ok. Là, on a commencé à réveiller un petit peu les muscles, tranquillement. On ramène les genoux à la poitrine, on met les bras en croix. Paume de main face au ciel. On prend une grande inspiration. Et on expire, on dépose les genoux sur dans le même côté. Celui que vous voulez. Et vous regardez du côté opposé. J'ai mis une musique un peu plus dynamique pour réveiller un petit peu ceux qui dormaient. Donc là, prenez une grande inspiration. Essayez vraiment de coller les épaules sur le sol. De vraiment avoir les épaules collées au sol. Et de garder les genoux. Mieux vaut décoller un petit peu le genou et garder les deux épaules face au sol. Et petit à petit, on essaie de coller les genoux. Et si tout va bien, on tend la jambe du dessus, on peut l'attraper avec la main pour ajouter un petit étirement sur l'arrière de la jambe. Essayez vraiment de sentir le twist dans la colonne vertébrale au niveau de la taille. La jambe, si elle est détendue, on ramène un genou et puis l'autre. On revient au centre, on se réaligne bien, on essaie de garder la colonne vertébrale vraiment bien alignée. On inspire. Et sur l'expiration, on ramène les genoux de l'autre côté. On garde toujours les deux épaules bien dans le sol. On appuie ici, on engage légèrement les dorsaux pour bien appuyer, pour garder l'épaule plaquée au sol. On garde les paumes des mains face au sol, au ciel. Sentez vraiment le twist ici, au niveau des obliques. Et si tout va bien, on peut tendre la jambe du dessus et l'attraper avec le pied. Ou pas l'attraper, comme vous voulez. Ça, c'est vraiment chacun son niveau. Si vous tendez la jambe qu'elle est là, c'est très bien. C'est vraiment selon comme vous avez envie de vous étirer. Là, ce qu'on veut surtout, c'est la torsion. Donc, avoir les deux épaules vraiment dans le sol et les hanches qui se twist sur le côté. Essayez vraiment de calmer la respiration. On plie la jambe, on ramène un genou et puis l'autre. On se réaligne toujours au sol, au centre. Le genou droit, le pied droit, pardon, et on met la cheville gauche sur le genou droit. Et on attrape l'arrière de la cheville, du genou, pardon. Oui, j'aime bien cet étirement-là, il est vraiment efficace pour les fessiers. Il étire vraiment tous les muscles fessiers jusqu'au piriforme qui est tout en dessous. Donc, le fait de créer une rotation externe va vraiment permettre d'étirer tous les muscles fessiers. Donc là, avec votre coude, vous pouvez pousser le genou et avec vos mains, rapprochez la cheville des épaules, de sorte à avoir la jambe parallèle aux épaules. Et plus vous rapprocherez, et plus vous sentirez l'étirement au niveau de la fesse, de la jambe pliée parallèle aux épaules.
de plier tranquillement et de rapprocher la jambe tout en inspirant et en expirant tranquillement. Essayez de bien plaquer le dos dans le sol, de ne pas relever ici le coccyx, mais vraiment le sacrum, mais d'avoir vraiment le sacrum collé dans le sol, pas de relever. Comme ça, on immobilise vraiment toute la colonne vertébrale et on étire, c'est une réflexion de la hanche, et donc là, on étire vraiment encore plus le fessier. Ok, on relâche, on dépose les pieds au sol et on fait pareil de l'autre côté. Donc, cheville droite sur genou gauche, on attrape le genou gauche et on écarte le genou droit des épaules et on rapproche le genou gauche des épaules. Donc la cheville. Essayez vraiment de créer cette opposition, c'est là où vous sentirez vraiment que ça travaille et que ça étire au maximum tout le fessier. Relâche, on garde les genoux à la poitrine, on ouvre les genoux et on attrape l'intérieur des pieds. Donc la position du bébé heureux, qui est du coup idéale pour commencer à étirer un petit peu, à faire un peu l'ouverture des hanches. Donc on essaie ici de pousser avec les pieds, avec les mains, comme si on voulait déposer les genoux dans le sol. Tout en gardant toujours le sacrum posé. On ne relève pas ici les fesses, on essaie vraiment d'aplatir et d'avoir toute la colonne vertébrale collée dans le sol. Donc la plante de pied est bien face au ciel. Et on essaie de sentir ici les adducteurs qui s'étirent et les hanches qui s'ouvrent légèrement, tranquillement. On essaie de garder la pesanteur, de laisser la pesanteur faire son travail aussi et de ne pas trop forcer. Dans un premier temps, on vient de commencer le cours. On y va tranquillement. Essayez toujours dans les positions quand on est là plutôt détendu et que les muscles ne sont pas trop actifs. Essayez vraiment toujours d'inspirer longtemps et d'expirer longtemps. Essayez de compter jusqu'à 5. On inspire. 3, 4, 5 et on expire, on compte même jusqu'à 6 ou 7. On peut expirer un peu plus. Essayez vraiment de travailler sur votre respiration. C'est ce qui va permettre à vos muscles de se détendre un peu plus. On relâche les pieds. Donc là, on va poser le pied gauche et on va tendre la jambe droite. Si vous souhaitez tendre la jambe gauche, vous pouvez tendre la jambe gauche. Ça, c'est comme vous voulez. On tend ou on garde le pied au sol, genou plié. On va donc dans un premier temps garder le pied flex, le pied droit flex. Et on rapproche tranquillement. On ne tire pas pour l'instant, on y va tranquillement. On essaie de faire en sorte que les ischios derrière ici commencent à se détendre un petit peu. Le triceps sural aussi ici avec le mollet et les gastrocnémiens. Et on y va tranquillement. On va inspirer. Et souffler, on va essayer de rapprocher la jambe. On essaie de rapprocher et de garder les deux hanches vraiment dans le sol. Sans lever la hanche ou quoi. On ne peut pas vraiment lever la hanche, mais on essaie vraiment d'allonger au maximum. Comme si vous vouliez, avec la jambe, toucher le plafond et frôler les murs derrière. Vraiment d'allonger. Allonger la jambe au maximum. L'idée là, c'est pas tant de la rapprocher, mais vraiment de l'allonger au maximum, le plus loin possible. Comme si on voulait qu'elle grandisse. Essayez de sentir ça, de sentir que chaque os essaie de s'allonger comme ça. Et les muscles qui suivent s'étirent vraiment dans la longueur. Ok, on relâche un petit peu. On peut
faire des petits ronds avec les chevilles pour détendre un petit peu les chevilles, faire circuler aussi le sang, faire redescendre un petit peu le sang. Rotation externe de la jambe, on ramène le genou vers l'extérieur. On essaie vraiment de mobiliser toutes les articulations, donc la cheville, sauf le genou. On essaie de garder le genou le plus tendu possible. Alors selon la souplesse des jambes, bien sûr, si vous êtes là, et si vous voulez rapprocher et tendre, plier le genou, vous pouvez, et au fur et à mesure, essayez de le tendre. Ok, on garde maintenant la jambe alignée, donc le genou face à soi. Le pied flex, on inspire, et on expire. On rapproche la jambe de soi et toujours dans l'idée de l'allonger. Donc comme si on voulait que le pied il aille derrière le mur, derrière notre tête. Toujours cette idée de... comme si on soulevait la jambe pour l'agrandir, pour l'allonger encore plus. On essaie de tenir. Donc comme je vous disais, si vous avez le genou plié, vous pouvez garder le genou plié pour accrocher à votre pied. Et petit à petit, essayez de tendre le genou. Petit à petit, tranquillement. Et vous pouvez aussi avoir la jambe au sol pliée, si ça peut vous aider. Et on relâche. Alors, cette fois-ci, on va venir l'ouvrir sur le côté. Donc, dans l'idée, c'est que les hanches ne déhanchent pas. Donc, on va plutôt, au lieu de l'ouvrir avec la jambe, vu qu'il va y avoir la pesanteur, avec la pesanteur, vous allez ici ouvrir cette hanche-là. Or, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on va garder les hanches fixes et on va maintenir la jambe sur le côté avec la main. Donc, garder ici les hanches vraiment fixes. Et on essaie de descendre jusqu'où on peut, voilà, juste pour étirer légèrement. Et tout en gardant cette hanche-là vraiment, vraiment fixe. Donc, on essaie de descendre. Si vous voulez mettre le pied plus bas pour essayer de descendre, c'est vous qui voyez. Là, l'idée, c'est de garder les hanches le plus immobile possible face au plafond, en même temps que les épaules. Donc on maintient la jambe pour pas qu'elle tombe, parce que là il y a la pesanteur qui joue son rôle. Donc là on peut serrer la jambe gauche, on contracte pour être sûr de bien maintenir la hanche au sol, on essaie de la contracter pour bloquer cette hanche-là et pour bloquer ici, et pour vraiment sentir les adducteurs de la jambe droite. Ok, on revient dans l'axe. Et on va changer de jambe. Donc on dépose la jambe droite au sol, on peut la garder pliée dans un premier temps, et on déplie la jambe gauche. On garde le genou, le pied flex, pardon. Tranquillement, on tend la jambe au sol, c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi la garder pliée si vous le souhaitez, si vous êtes plus à l'aise, c'est comme vous voulez. Moi je suis bien moins souple de cette jambe là, on a toujours un côté qui est beaucoup plus difficile que l'autre, hein. C'est normal. Donc là tranquillement, on inspire et on expire. On peut faire des petites rotations, comme on a fait tout à l'heure. De la cheville et de la hanche. Hop, on tourne, on ramène le genou vers l'extérieur et on ramène le genou vers l'intérieur. On fixe, donc sans rotation, donc genou face à soi, pied flex, on inspire et on expire, on essaie d'allonger, rappelez que c'est pas rapprocher la jambe vraiment, mais c'est allonger, essayez de venir ici toucher le plafond et frôler les murs jusque derrière. On frôle, on allonge la jambe, on allonge. Imaginez vraiment les muscles qui viennent s'allonger comme ça. Et essayez d'inspirer longtemps et de expirer tranquillement. Et on relâche. Donc on reprend un petit peu nos rotations de cheville. Là il y a le sang qui commence à tomber, là. Vous avez peut-être des fourmis. Si vous avez des fourmis, vous pouvez arrêter les rotations. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas garder les jambes en l'air très longtemps. Mais ça leur fait du bien aussi, parce qu'elles sont toujours vers le bas, les jambes.
Ça fait du bien de lever les jambes. On inspire. Et on expire, on rapproche, on allonge, allonger la jambe, allonger au maximum. Je vous rappelle, vous pouvez toujours plier la jambe du sol, ou même plier cette jambe-là et essayer petit à petit de tendre le genou. Et on relâche. Comme tout à l'heure, on essaie d'immobiliser cette hanche-là et on va maintenir avec notre main gauche, on va maintenir la jambe pour ouvrir la jambe sur le côté sans bouger les hanches. Donc on maintient la jambe et on va jusqu'où on peut et on ne bouge pas cette hanche-là, donc du coup on active le quadriceps, le fessier pour plaquer cette jambe-là au sol, pour plaquer la hanche au sol et pour vraiment étirer sur les adducteurs. Inspire, on met la jambe bien sur le côté. Ok, on relâche. Okay, on attrape les genoux et on vient rouler en position assise. J'espère que tout va bien. Donc on va venir ici dans la position qu'on appelle le cygne. Donc vous allez plier la jambe droite face à vous et tendre la jambe gauche derrière. Donc là dans l'idée, on a le talon qui vient dans l'aine, le talon droit qui vient dans l'aine gauche. Et on essaie de garder les hanches face, le plus possible face. Je vais essayer de mettre un petit peu de gauche. On essaie de garder les hanches, donc on n'ouvre pas les hanches ici, mais vraiment on ferme les hanches, de sorte à avoir les hanches vraiment face au genou qui est devant nous. Si jamais on a des difficultés pour garder les hanches plutôt droites, on peut toujours redresser le genou. Donc là, si je me mets face à vous, normalement la position c'est ça. Donc là j'ai le pied, le talon dans l'aine. Si c'est trop difficile et qu'on a trop les hanches décalées, on peut ramener le genou dans l'axe. Donc le pied dans l'axe sous le genou. Et ici on va étirer de toute manière un peu le dos et les quadriceps. C'est comme vous voulez. Ça étirera moins le fessier, c'est sûr. Mais ça vous permettra de garder les hanches alignées. Parce que si vous gardez les hanches tordues, ça risque de vous faire des petites douleurs en bas du dos. Donc on garde les hanches alignées. On inspire, on se grandit. Et on expire, on essaie de venir s'allonger sur le genou devant. Là, vraiment, l'important, c'est vraiment de sentir tout le poids du corps qui vient écraser la jambe et du coup qui va créer une légère ouverture de hanche, puisque là, on a le genou qui est ouvert, on est en rotation externe. Donc, on va créer une ouverture de hanche naturellement grâce au poids du corps. Donc, essayez vraiment de relâcher. Là, les muscles ne sont pas du tout actifs. On relâche tous les muscles et c'est vraiment le poids du corps qui va faire que ça va s'étirer. Détendez-vous, reposez la tête sur les mains et relâchez complètement le corps. Une grande inspiration. On se redresse, on expire. Et on vient ici attraper le pied derrière pour étirer tout l'avant de la cuisse, donc le quadriceps. Et on essaie vraiment de rapprocher, de rentrer le talon dans la fesse. Tout en essayant, et c'est là la difficulté, de garder les hanches et l'équilibre, de garder les hanches face aux genoux devant. Et les épaules aussi. On essaie vraiment de garder tout le corps dirigé vers l'avant et de pousser ici pour vraiment sentir l'avant de la cuisse.
Si vous le sentez, si vous vous sentez capable et si vous avez envie de tester, puisque vous êtes toute seule dans votre salon, on peut déjà faire donc la pose du cygne complet ou la pose de la sirène, mettre le pied dans le coude, dans le creux du coude, et attraper sa main à l'arrière. Et là, on essaie de ramener les épaules et les hanches toujours face aux genoux, tout en gardant l'équilibre. Et on essaie de tirer le corps vers l'arrière. C'est comme vous voulez, sinon vous pouvez rester comme ça et vous pouvez rester comme ça. Chacun choisit ce dont il est capable de faire et ce qu'il a envie de faire. Hop là. Relâchez le bras. On garde le pied dans la main et on vient ici s'allonger en gardant le pied. Si c'est pas possible, on reste redressé. Là, du coup, on va essayer de créer davantage encore de tension au niveau de l'avant de la cuisse. Inspiration, on expire, on se redresse, on relâche le pied et on vient changer le sens, on vient faire de l'autre côté. Donc, je vais rester comme ça parce que sinon je sors du cœur. Donc on plie cette fois-ci la jambe gauche et on a la jambe droite à l'arrière. Donc je vais me mettre de ce côté-là. L'impression qu'on est tous sombres de l'autre côté. Du coup, ça vous permettra de voir la vue. Donc, on a toujours donc, le pied dans l'aine, le pied gauche dans l'aine droite. Si jamais, comme tout à l'heure, si jamais vous n'arrivez pas à garder les hanches alignées, on redresse et on met le pied en dessous de la fesse. Le pied gauche en dessous de la fesse gauche. Sinon, on ouvre légèrement, ça nous permet de créer encore un étirement sur le fessier. Donc, on inspire, on se grandit. Et on expire, on relâche. Donc là, comme tout à l'heure, essayez vraiment de relâcher complètement le corps et de laisser la pesanteur faire son travail, soit avec votre corps d'écraser votre jambe, ce qui vous permettra d'étirer le fessier et les adducteurs. Prenez des grandes inspirations. Profitez-en là parce qu'il n'y a aucun muscle qui sont actifs. Donc là, on peut vraiment profiter pour se détendre et travailler sur la respiration. Donc n'oubliez pas ce que je vous avais dit. Vous pouvez compter jusqu'à 5 pour inspirer. Jusqu'à 6 ou 7 pour expirer. Essayez vraiment de gérer votre respiration comme ça. On inspire et on expire, on se redresse. Et donc comme tout à l'heure, on plie le genou droit et on vient ici attraper le genou. Alors du coup je suis un peu de dos, mais... Et donc vous mettez le genou ou vous le gardez comme ça, si ça tire déjà assez, vous restez comme ça. Si jamais vous voulez vous challenger, vous essayez. Si jamais tout simplement vous y arrivez sans problème. Vous mettez le pied dans le creux du coude. On garde l'équilibre et on redresse le dos et on essaie de redresser les épaules et les hanches face à soi. Et donc on inspire et on expire. Et donc on garde le pied et
comme tout à l'heure, on va venir essayer de s'allonger. Donc d'abord, on inspire, on se grandit. On fait de la place ici. Et on expire, on frôle les murs avec le front. Et on vient allonger et plier vers le sol. En gardant le pied le plus proche de la fesse possible. Essayez vraiment de relâcher tout le haut du corps. Ok, on inspire, on se redresse. On relâche le pied. On vient ici dans la position de l'enfant, donc on s'assoit sur les talons. On peut ouvrir légèrement les genoux et on vient relâcher le dos. Donc ramenez les bras loin vers l'avant et essayez vraiment de garder les fesses le plus bas possible et le plus loin des bras possible. Essayez ici vraiment d'allonger votre corps, d'allonger vos bras, mais surtout d'allonger votre buste, de sentir l'allongement dans le dos, l'allongement dans les abdos. Okay, on fait une grande inspiration. Et on expire, on déroule. Déroulez, ramenez les épaules au-dessus des hanches. Ok, c'est pas fini. On ramène ici la jambe la plus proche de moi, vers l'avant. Donc on fait attention de garder le genou au-dessus de la cheville. Donc si besoin, on avance. Hein. Et on vient ici ramener les hanches vers le sol. Donc on n'est pas ici, hein. On est vraiment... Voilà, les hanches sont bien avant le genou droit de l'arrière. On redresse le buste. Donc là, on sent l'étirement sur le psoas, donc le haut de l'avant de la cuisse. Donc un peu ici, là, mais de l'autre côté. Bien entendu, on essaie de garder le buste redressé. Et plus on allonge le buste vers le haut et vers l'arrière, et plus on sentira l'étirement sur le côté. On essaie ici d'ouvrir la poitrine, de resserrer les omoplates, de resserrer les coudes à l'arrière, pour vraiment sentir une ouverture sur tout l'avant du corps. Et sur la poitrine, les abdos et du coup qui descendent jusque devant le haut de la cuisse. On pose la main droite au sol, donc la main opposée, et on vient ici twister, donc on se met les épaules face au genou qui est devant nous, et on vient ouvrir au maximum. Donc avec le bras droit ici, on repousse le sol et on ouvre les épaules. On ouvre ici. Resserrez les omoplates pour sentir l'ouverture vraiment au niveau de la poitrine. Vous pouvez descendre le bras en bas. Et appuyez encore plus ici, appuyez, descendez les hanches dans le sol. Et plus vous descendez les hanches et plus vous ouvrez, vous repoussez le sol avec votre bras droit et vous ouvrez encore plus. Essayez vraiment de sentir ce twist un peu plus haut, du coup il est un petit peu plus haut, il est un peu plus au niveau de la poitrine. Et descendez les hanches au maximum, comme si vous vouliez complètement vous retourner. On peut ouvrir légèrement le genou droit, mettre même le pied sur la tranche du pied pour ouvrir davantage et regarder vraiment loin derrière nous. Vous pouvez chercher au fond là-bas. On inspire, on revient dans l'axe et on vient tendre la jambe de devant. Pied flex, donc la pointe de pied vers nous, et on baisse la hanche ici, on ne garde pas la hanche enlevée, on baisse la hanche. Et on se rapproche le plus possible de la jambe, en gardant la jambe tendue pour vraiment sentir tout l'étirement sur l'arrière de la jambe. Et on inspire et on expire tranquillement. Hein. Replie, on ramène le genou derrière et on ramène le genou droit vers l'avant cette fois-ci.
dresse le buste. Donc faites bien attention à garder le genou au-dessus de la cheville. Et là, les hanches, elles sont bien avant le genou gauche. Le genou gauche, il est loin derrière. Et les hanches, elles sont au milieu, entre les deux genoux et vraiment vers le bas. On essaie d'appuyer pour que les hanches, elles descendent. Essayez vraiment de sentir les hanches qui tombent, qui s'écrasent dans le sol. Donc là, pareil, les muscles sont relâchés. Il n'y a aucun muscle actif, on relâche tout le corps. Donc là, on va activer légèrement le dos pour pouvoir ouvrir davantage. Donc, vous pouvez mettre les mains au niveau de la taille et resserrer les coudes, resserrer les omoplates pour ouvrir tout l'avant du corps. Et là, jusqu'ici. Donc là, on sent vraiment le psoas ici, tous les fléchisseurs de hanches qui s'étirent. On sent les abdos qui s'étirent aussi, puisqu'on essaie de tirer vers l'arrière. Et toute la poitrine, les pectoraux, hop, on essaie vraiment de resserrer le dos pour ouvrir au maximum sur l'avant du corps. Et relâchez à fond les hanches, relâchez. Sentez les muscles qui se détendent. On relâche, on pose la main gauche au sol et on va twister de l'autre côté. Donc je fais exprès de me mettre de dos, comme ça vous voyez les différents angles de vue, bien que celui-ci... Et donc on twist, on garde les épaules face aux genoux, on ramène le bras derrière et on essaie vraiment de descendre les hanches le plus bas possible. N'oubliez pas, on peut ouvrir ici le genou, ouvrir le pied sur la pointe de pied et chercher à aller loin vers derrière. C'est comme si vraiment on voulait aller regarder tout derrière. On dépose et on ouvre, on resserre les omoplates ici. Essayez vraiment de resserrer pour ouvrir davantage. Et de sentir les hanches qui s'écrasent dans le sol. Ok, on relâche, on revient dans l'axe. On s'assoit sur les genoux. Et une dernière fois, on ouvre les genoux et on vient faire la position de l'enfant. La dernière fois pour se détendre bien et relâcher les hanches. Donc là, essayez vraiment de relâcher complètement les hanches, de laisser le buste passer entre les genoux et d'allonger le dos au maximum. Et relâchez. On prend une grande inspiration et on expire, on déroule. Déroulez tout doucement la colonne vertébrale. On vient ici accroupi. Petite flexion des chevilles là. On inspire, on tend les jambes. On essaie vraiment de relâcher le buste. Peu importe si on touche le sol ou pas, pour l'instant juste on tend les jambes. Et on relâche le haut du corps. Ok, on prend ici une grande inspiration. On déverrouille les genoux. On serre les abdos. Et on expire, on déroule vertèbre après vertèbre. Tout doucement. On laisse chaque vertèbre reprendre sa place. Hop là. Et redresser le squelette. Ok. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu.